Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons découvrir ensemble les bases des calculs et des formules dans Excel. Premier cas, nous désirons effectuer un calcul directement dans une case. Alors le principe de base évidemment c'est que quand vous tapez quelque chose dans une case, que ce soit du texte ou des nombres, eh bien Excel les affiche normalement. Par contre, si vous voulez dire à Excel que vous allez maintenant taper une formule, un calcul et qu'Excel doit donner un résultat, alors il faut absolument commencer par égal. C'est le symbole magique. Commençons avec un calcul simple, 10 plus 5. Et pour valider, nous appuyons sur Entrée et il renvoie le résultat 15. Et si vous cliquez à nouveau sur la case en question, donc là s'affiche le résultat, par contre dans la barre de formule FX, là vous pouvez voir la formule qui a été tapée et éventuellement en cliquant à l'intérieur, la corriger si nécessaire. Si ce n'était pas 10 plus 5 mais 10 plus 6, j'appuie sur Entrée et voilà, cela donne le résultat 16. Voyons ainsi les 4 opérations. Égale 10 pour la soustraction moins 6, Entrée. Cela donne 4. Pour la multiplication égale 10. Et là, le symbole, c'est l'astérisque. Donc, retenez bien l'astérisque pour multiplier. 6, cela donne bien 60. Et pour la division, égale 10. Là, c'est la barre oblique ou le slash, si vous préférez, pour dire divisé par 6. Et alors petit truc, quand vous avez de plus longs nombres comme ici avec des décimales, si vous désirez ajouter des décimales supplémentaires ou un peu moins d'entre elles et arrondir le nombre, un moyen facile c'est d'aller dans Accueil dans la partie nombre et d'utiliser les deux derniers petits boutons, l'un pour ajouter encore plus de décimales comme vous le voyez, et l'autre pour réduire les décimales et éventuellement arrondir. Et si vous désirez calculer des exposants, alors là, égale 10, et pour exposant, eh bien c'est l'accent circonflexe, ou le petit chapeau si vous préférez. Donc j'appuie sur la touche correspondante, pour l'instant rien ne s'affiche, mais si vous tapez ensuite le chiffre ou le nombre, eh bien voilà, vous avez 10, petit chapeau, 6, et cela donne bien 1 million. Deuxième cas, là nous allons créer notre petite calculatrice, et le but ici c'est qu'Excel aille récupérer des nombres qui sont déjà affichés dans d'autres cases. En clair, je tape par exemple 9 pour A et 5 pour B. Et ici, je désire additionner les deux chiffres qui se trouvent juste au-dessus. Donc là, je vais taper égal, comme pour toute formule. Et au lieu de taper moi-même 9 et 5, je vais aller donc les rechercher. Et pour cela, soit vous tapez les coordonnées de la case, ici c'est C11, nous voyons que la case est reconnue, plus, et je peux aussi directement cliquer sur la case en question. Et là, il reconnaît C12, donc C11 plus C12, Entrée. Et voilà, cela donne aussi le résultat. Faisons la même chose pour les autres. Égal, clic C11 moins clic C12. Ici, égal, clic C11 multiplié par clic C12, Entrée. Et ensuite, égal, clic C11 divisé par clic C12. Tout fonctionne et l'avantage de cette méthode, c'est que maintenant, si je modifie l'un des chiffres, par exemple, je mets 11 au lieu de 9, regardez, j'appuie sur Entrée et tout se met à jour automatiquement. Petite parenthèse, si dans votre cas vous voyez que les calculs ne se mettent pas à jour, une petite option à activer en allant dans l'onglet Formule, et là dans Options de calcul à droite, peut-être que pour vous il était sur Manuel, donc vous pouvez le mettre en automatique. Maintenant, s'il est en manuel et que vous désirez quand même effectuer le calcul, eh bien cliquez sur Calculer maintenant et Excel le fera. Aussi, là je vais effacer mes deux nombres. Donc pour l'instant, il me met comme résultat 0 car quand la case est vide, il considère donc que c'est 0 et là forcément, il ne peut pas diviser par 0 donc il met un petit message d'erreur. Mais tout ceci pour vous montrer que l'on peut aussi aller rechercher des données qui se trouvent sur une autre feuille. En clair, là sur ma feuille 2, j'ai tapé deux nombres. Allons donc les récupérer, c'est très simple, j'appuie sur égal, je vais sur ma feuille 2 et je récupère mon premier nombre. J'appuie sur Entrée et voilà, il a récupéré le 18. Et si je vais voir la formule, eh bien regardez, c'est égal, feuille 2, point d'exclamation, case E3, puisque le 18 se trouvait dans la case E3 de ma feuille 2. Puisque l'autre est dans E4, je vais la taper à la main, égal, feuille 2, point d'exclamation, E4.
et il récupère bien le 25. Et ainsi les calculs se font sans problème et vous voyez qu'il n'y a pas de souci pour les nombres négatifs. Et dans les vidéos suivantes de la playlist Excel de cette chaîne, vous pouvez retrouver d'autres types de formules. Amusez-vous bien et à très bientôt.